Imaginez un instant où l'univers entier tremble d'une secousse terrifiante. Les montagnes les plus imposantes s'effritent comme du sable fin emporté par le vent. Les océans paisibles se mettent à bouillir furieusement comme des marmites géantes. Les étoiles tombent du ciel comme des feuilles mortes dans une tempête nocturne. Les mères abandonnent leurs nourrissons, les pères fuient leurs enfants, les époux se séparent à jamais. Même le soleil se lèvera de l'ouest une dernière fois avant de s'éteindre pour toujours. Et jusqu'à l'ange de la mort, lui-même, goûtera à la mort. Puis, seul restera Allah, le seul, le dominateur absolu. Il criera dans le vide infini. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et nul ne répondra, sauf lui. À Allah, l'unique, le tout-puissant. Frères et sœurs, que se passera-t-il réellement ce jour effroyable? Comment sera cette fin glaçante et que viendra-t-il après? Abonnez-vous dès maintenant à Histoires islamiques morales, HIM. Activez la cloche et likez cette vidéo pour que ce rappel atteigne le maximum de cœurs musulmans. Que Allah nous fasse partie des sauvés. Frères et sœurs en islam, bienvenue dans le premier chapitre de cette série terrifiante et salutaire sur le jour le plus grand de l'histoire de la création. Aujourd'hui, nous commençons par les signes qui annoncent que la fin est déjà en train de s'approcher, lentement, inexorablement, comme un train lancé à pleine vitesse dans la nuit. Allah, le Très-Haut, ne laisse jamais ses serviteurs dans l'ignorance. Il a envoyé des avertissements clairs à travers son messager Muhammad. Il a décrit des signes mineurs et des signes majeurs. Les signes mineurs, nous les avons presque tous vus de nos propres yeux. Et c'est là que commence l'angoisse véritable. Écoutez ce hadith rapporté par Muslim. Le prophète a dit « Les signes de l'heure sont comme des perles d'un collier qui se suivent les unes après les autres. Quand la première tombe, celles qui suivent tombent à leur tour. » Et il a ajouté des détails glaçants. Le savoir sera retiré et l'ignorance se répandra. Aujourd'hui, des millions de musulmans ne connaissent même pas la Fatiha par cœur, mais savent tout sur les stars de cinéma, les matchs de foot et les influenceurs TikTok. Les savants authentiques meurent, et les ignorants prennent la parole sur les plateaux et les réseaux. Le prophète a dit « Allah ne retire pas le savoir en l'arrachant des cœurs des gens, mais il retire le savoir en faisant mourir les savants. » Quand il ne reste plus de savants, les gens prendront des ignorants comme chefs. On leur posera des questions et ils répondront sans science. Ils seront égarés et égareront les autres. Les épreuves se multiplieront comme les nuits sombres, fitna après fitna. Les cœurs se noircissent, la confiance disparaît. Le voisin ne fait plus confiance à son voisin. Les familles se déchirent pour des questions d'héritage ou de jalousie. Les musulmans se battent entre eux pour des futilités, pendant que les ennemis de l'islam rient dans l'ombre. Les mosquées seront remplies, mais les cœurs seront vides. Le prophète a dit « Viendra un temps où les mosquées seront embellies et remplies de monde, mais elles seront vides de guidance. On voit des minarets illuminés, des tapis luxueux, des haut-parleurs qui hurlent, mais combien de gens prient vraiment avec concentration? Combien pleurent dans la nuit par crainte d'Allah? Les cœurs sont devenus des tombeaux. L'adultère, l'usure, l'alcool et la musique se répandront ouvertement. Le prophète a averti. Parmi les signes de l'heure, l'apparition de la fornication, de l'usure, de la consommation d'alcool, la multiplication des femmes et la diminution des hommes, au point qu'un homme suffira pour 50 femmes. Regardez autour de vous, les clips musicaux diffusés partout, les relations hors mariage normalisées, les prêts à intérêt qui sont devenus la norme. Même chez certains musulmans, les tenues indécentes affichées fièrement sur les réseaux sociaux, tout cela était annoncé il y a 1400 ans. Les enfants se rebelleront contre leurs parents et les parents seront humiliés par leurs enfants. Le fils maudira son père, la fille sa mère, l'esclave son maître. Aujourd'hui, des adolescents insultent leurs parents. Des fils jettent leurs mères âgées dans des maisons de retraite pour vivre leur vie libre. Des filles se rebellent contre le hijab et accusent leur mère d'être arriérée. Le temps se contractera. Le prophète a dit « Le temps se rapprochera, l'année sera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure comme le temps de brûler une feuille de palmier. » N'avez-vous pas l'impression que les années passent en un éclair? Que janvier semble hier et que décembre arrive déjà? C'est un signe. Les tremblements de terre, les inondations, les volcans,
les ouragans se multiplieront. Allah dit dans le Coran, « Et quand la terre sera secouée de sa secousse violente et que la terre fera sortir ses fardeaux », les scientifiques parlent de changement climatique, mais le musulman sait. Ce sont des avertissements d'Allah pour que les gens reviennent à lui. Et puis, arrivent les signes majeurs. Le premier d'entre eux, selon l'ordre le plus répandu chez les savants, est la sortie du Mahdi. Puis le Dajjal, puis la descente de Issa ibn Maryam, alayhi salam. Puis Yajouj et Majouj, puis le soleil qui se lèvera de l'ouest, et ensuite, plus rien ne sera comme avant. Mais avant même ces signes majeurs, le monde sera plongé dans une obscurité morale totale. Le bien sera vu comme un mal, et le mal comme un bien. Les gens se moqueront de celui qui prie, insulteront celui qui porte la barbe ou le hijab, applaudiront celui qui commet l'adultère ou vole en toute impunité. Allah dit dans Surat At-Takwir, « Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles seront dispersées, quand les montagnes seront ébranlées. » Mais avant que cela arrive physiquement, le cœur des gens sera déjà obscurci. Frères et sœurs, posez-vous la question honnête. Sommes-nous parmi ceux qui attendent encore le dernier signe, ou sommes-nous déjà en train de vivre les derniers instants avant le grand fracas? Le prophète pleurait quand il parlait de l'heure. Il disait « Ô Allah, fais que je sois parmi ceux que l'heure ne verra pas. » Et pourtant, nous rions, nous scrollons, nous consommons, comme si nous allions vivre 1000 ans. Le compte à rebours a commencé il y a longtemps. Chaque jour qui passe rapproche le son du souffle dans le corps. Chaque seconde qui s'écoule est une chance de moins pour se repentir. Alors, avant que la terre ne tremble, avant que les mers ne bouillent, avant que les étoiles ne tombent, revenez à Allah, pleuriez vos péchés, augmentez vos prières nocturnes, donnez la charité en secret, demandez pardon à ceux que vous avez blessés, lisez le Coran avec compréhension et larmes, protégez vos regards et vos oreilles. Préparez un viatique pour ce jour où ni richesse, ni enfants, ni statut ne profiteront. Car le jour viendra, et il viendra sûrement. Et ce jour-là, seuls ceux qui auront préparé leur cœur seront sauvés. Si ce chapitre vous a secoué, si vous sentez votre cœur trembler ne serait-ce qu'un peu, alors likez cette vidéo. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM. Activez la cloche pour ne manquer aucun rappel, et partagez ce message avec au moins une personne que vous aimez. Peut-être que ce partage sera la cause de son salut le jour où les visages seront blancs ou noirs. Allah dit, « Et quiconque fait un atome de bien le verra, et quiconque fait un atome de mal le verra. » Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous rassemble tous sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Amin. Frères et sœurs bien-aimés dans la foi, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Nous avons vu dans le premier chapitre comment le monde s'est déjà assombri, comment les signes mineurs ont envahi nos vies comme une marée inexorable. Mais maintenant, nous entrons dans l'instant où tout bascule définitivement, l'instant où le temps s'arrête, l'instant où la création entière entend un son qu'aucune oreille humaine n'a jamais supporté auparavant. C'est le moment du souffle, le premier souffle dans le corps, la fin du monde tel que nous le connaissons. Imaginez la scène, telle que décrite par les textes sacrés. Depuis le jour où Allah a créé les cieux et la terre, un ange immense se tient debout, immobile, depuis des milliards d'années. Son nom est Israfil. Il est l'un des plus grands parmi les anges rapprochés. Son corps est si colossal que les 7 cieux et les 7 terres ne sont pour lui qu'un point minuscule. Il porte le corps, cette trompette faite d'une lumière pure et terrifiante, collée à ses lèvres depuis l'éternité. Ses yeux sont fixés sur le trône divin. Il n'a jamais cligné des yeux. Il n'a jamais bougé. Il attend, uniquement. Attend. Le prophète Muhammad a dit, dans un hadith rapporté par Abu Huraïra, « Comment pourrais-je être tranquille alors que le porteur du corps a déjà placé le corps contre sa bouche, a incliné son front et tendu son ouïe, attendant l'ordre de souffler ?» Imaginez cette attente. Des milliards d'années. Pas un instant de relâche, pas un battement de paupières, juste l'attente. Et soudain, l'ordre divin descend. Allah, le Tout-Puissant, dit à Israfil, « Souffle !» Et Israfil, de toute la force que Allah lui a donnée, souffle dans le corps. Le son qui en sort n'est pas un son ordinaire. C'est un cri cosmique, un rugissement qui déchire le tissu même de la réalité, plus fort que 1000 tonnerres simultanés.
plus violent que l'explosion de 1000 volcans, plus perçant que n'importe quel cri jamais poussé par une créature. À cet instant précis, la terre tremble d'une secousse si violente que les savants disent qu'elle est 1000 fois plus forte que le plus grand tremblement jamais enregistré. Les montagnes les plus anciennes, celles qui semblaient éternelles, l'Himalaya, les Andes, le Kilimandjaro, se mettent à vaciller comme des roseaux dans le vent. Puis elles s'effondrent. Elles se désintègrent en poussière fine qui s'élève dans le ciel comme un nuage noir. Les versets descendent comme des coups de poignard. Quand la terre sera secouée de sa secousse, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle donc ?» Ce jour-là, elle racontera ses nouvelles. Les océans, ces immenses étendues calmes, entrent en ébullition. L'eau douce et l'eau salée bouillent comme dans une marmite géante. Des vagues de plusieurs kilomètres de hauteur se dressent, avalant les côtes, les villes, les îles entières. Allah dit « Et quand la mer sera mise en ébullition, le ciel se fissure. Des craquelures apparaissent comme sur une vitre brisée. Des morceaux de firmament tombent. Les étoiles, ces points lumineux que nous admirions, commencent à se détacher et tombent comme des feuilles mortes. Quand les étoiles seront dispersées, le soleil perd son éclat. Il devient rouge sombre, comme une braise mourante. Puis il s'éteint. Quand le soleil sera obscurci, la lune se fend en deux et devient comme du sang coagulé. Les planètes déraillent de leurs orbites. Et les êtres humains? À cet instant, le chaos absolu s'empare de toute la planète. Les gens hurlent, des cris stridents, des pleurs déchirants, des supplications désespérées. Les mères allaitantes lâchent leurs bébés par terre et courent sans savoir où. Les pères les plus courageux fuient devant leurs propres enfants. Les époux abandonnent leurs femmes qu'ils juraient d'aimer pour la vie. Les frères oublient leurs sœurs. Les amis se séparent à jamais. Allah décrit exactement cette horreur dans le Coran. « Ô hommes, craignez votre Seigneur. L'ébranlement de l'heure est vraiment une chose terrible. Le jour où vous la verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Toute femme enceinte avortera de sa charge. Et tu verras les gens comme ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est terrible. » Et il ajoute dans une autre sourate, « Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Ce jour-là, chaque homme aura son affaire qui le suffira. » Imaginez, un père qui, toute sa vie, a travaillé jour et nuit pour ses enfants, les abandonne et crie « Moi-même, moi-même, sauve-moi, ô mon Seigneur !» Une mère qui adorait son bébé plus que sa propre vie, le laisse par terre et s'enfuit en hurlant. Un mari et une femme qui se juraient l'infidélité éternelle se séparent sans un regard en arrière. Personne ne pense à personne. Personne n'aide personne. Chacun est seul face à sa propre terreur. « Moi, moi, moi !» C'est le seul mot qui sort des bouches. Aucun bunker ne résiste, aucune armée ne protège, aucune fortune n'achète la survie, aucun pouvoir ne commande à la mort. Tous sont égaux devant la puissance d'Allah, le seul, le vainqueur. Et ce n'est que le début. Car après ce premier souffle, la mort va s'abattre sur toute créature vivante. Mais cela fera l'objet du prochain chapitre. Frères et sœurs, ce son va retentir. Il retentira sûrement, peut-être dans 100 ans, peut-être demain, peut-être dans 1 heure. Personne ne le sait sauf Allah. Mais une chose est certaine, quand il retentira, il n'y aura plus de retour en arrière. Alors, avant ce cri cosmique, repentez-vous, invoquez Allah avec larmes, demandez-lui pardon pour chaque péché, grand ou petit. Préparez-vous à rencontrer votre Seigneur. Si ce chapitre vous a fait frissonner, si votre cœur s'est serré ne serait-ce qu'un instant, likez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à Histoires Islamiques Morales, HIM, et activez la cloche pour ne rater aucun rappel qui pourrait sauver une âme. Partagez ce message avec votre famille, vos amis, vos groupes WhatsApp. Peut-être que ce partage sera la cause du salut de quelqu'un le jour où les cœurs seront arrachés des poitrines. Allah dit, et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Qu'Allah nous accorde une belle fin, une mort sur la foi, et nous rassemble sous son arche le jour de la grande terreur. Amen. Chapitre 3. La grande moisson des âmes. Quand même l'ange de la mort goûte à la mort, frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous venons de vivre, dans notre imagination et dans nos cœurs tremblants, le premier souffle terrifiant d'Israfil. La terre a été secouée jusqu'à ses fondations.
Les montagnes se sont effondrées en poussière. Les mers ont bouilli. Le ciel s'est déchiré, les étoiles sont tombées, et les humains ont fui leurs propres proches en criant « Nafsi, Nafsi !»« Moi, moi seul !» Mais ce n'est pas fini, loin de là. Après ce chaos initial, Allah ordonne une chose plus définitive, la mort totale. La fin de toute vie dans l'univers entier. Le prophète a décrit cette phase avec une précision qui glace le sang. Dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, il dit « Allah ordonnera à l'ange de la mort de saisir toutes les âmes restantes sur terre et dans les cieux. Et c'est là que commence la plus grande moisson de l'histoire de la création. D'abord, les âmes des humains. Tous, sans exception. Le bébé qui vient de naître dans une maternité en pleurs. Son âme est prise en un instant. L'homme d'affaires milliardaire dans son jet privé, son cœur s'arrête net. La vieille femme pieuse en train de faire ses ablutions, elle s'effondre doucement, le sourire aux lèvres. Le criminel qui fuyait la justice, il tombe face contre terre, les yeux exorbités de terreur. Puis, les animaux. Les oiseaux tombent du ciel comme une pluie noire. Les poissons flottent à la surface des mers bouillonnantes, inertes. Les lions, les éléphants, les fourmis. Tout ce qui respire cesse de respirer. Le silence s'installe. Un silence absolu, oppressant. Ensuite, les djinns. Dans leurs mondes invisibles, les croyants et les mécréants parmi eux goûtent aussi à la mort. Même les plus puissants d'entre eux, ceux qui se croyaient immortels, s'éteignent. Puis, les anges. Ces êtres de lumière qui n'ont jamais désobéi à Allah depuis leur création. Eux aussi doivent mourir. D'abord les anges les plus humbles, ceux qui portent les gouttes de pluie, ceux qui inscrivent les bonnes actions, ceux qui protègent les croyants. Ils s'éteignent les uns après les autres, comme des étoiles qui s'évanouissent. Puis viennent les plus grands. Mikaïl, celui qui fait descendre la pluie et la subsistance, rend l'âme. Jibril, le fidèle messager de la révélation, le plus noble des anges, celui qui a transmis le Coran aux prophètes, il rend aussi l'âme. Israfil, celui qui a soufflé dans le corps il y a quelques instants à peine, il meurt à son tour. Et enfin, il ne reste plus qu'un seul être vivant dans tout l'univers, l'ange de la mort lui-même. Azraïl, celui qui depuis Adam jusqu'au dernier humain a saisi des milliards et des milliards d'âmes. Celui qui a vu les pires agonies, les plus belles morts paisibles, celui qui n'a jamais tremblé. Jusqu'à maintenant, il se retrouve seul, complètement seul, dans un cosmos vide, sombre, silencieux. Pas un souffle de vent, pas un battement d'ailes, pas un murmure de prière, pas même le bruissement d'une feuille. Le silence est si profond qu'il en devient assourdissant. Alors, l'ange de la mort crie d'une voix remplie de tristesse, de fatigue et d'effroi. « Ô Seigneur des mondes, il ne reste plus personne de vivant sauf moi. J'ai saisi toutes les âmes que tu m'as ordonné de saisir. » Et Allah, le majestueux, lui répond d'une voix qui remplit l'immensité du vide. « Ô ange de la mort, tu as accompli ta mission. Maintenant, goûte toi aussi à la mort, comme tous ceux que j'ai créés. » À cet instant, l'ange de la mort prononce ses dernières paroles. Des paroles qui font pleurer même les cœurs les plus durs quand on les lit. Par ta puissance et ta grandeur, ô mon Seigneur, si j'avais su à quel point la mort est douloureuse, j'aurais supplié de ne jamais être chargé de cette tâche. Puis, il meurt, il s'effondre, et le silence devient total, absolu, éternel, pour un temps. Plus de vie, plus de mouvement, plus de son, plus de lumière, plus rien. Le cosmos est vide, comme il était avant la création. Tout a péri, sauf son visage. Sourate Al-Qasas 88. Allah reste seul, l'unique, le dominateur. Il n'y a plus de créature pour le louer, pour le craindre, pour lui désobéir. Alors il appelle dans ce vide infini, d'une voix qui fait trembler ce qui n'existe même plus, Limanil Mulkul Yaum. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne ne répond. Pas un écho, pas un murmure. Alors Allah répond lui-même, d'une voix qui remplit l'éternité, Lillahil Wahidil Qahar, à Allah, l'unique, le dominateur absolu. Frères et sœurs, c'est là que tout semble fini. C'est là que la création entière a été effacée.
Mais Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas créé pour détruire définitivement. Il a créé pour une raison plus grande, le jour du jugement, la résurrection, la récompense et le châtiment éternel. Et c'est précisément là que commence la seconde phase. Allah ordonnera à Israfil de revivre, il lui ordonnera de souffler une seconde fois dans le corps, et cette fois, ce ne sera pas la mort, ce sera la vie. Mais cela, nous le verrons dans le chapitre suivant. Pour l'instant, méditons sur cette vérité glaçante. Même l'ange de la mort, qui a pris des trillions d'âmes, a tremblé face à sa propre mort. Alors, que dire de nous, pauvres serviteurs faibles et pécheurs? Préparez-vous, repentez-vous sincèrement, multipliez les bonnes actions. Demandez la constance dans la foi. Car quand viendra ce silence total, il n'y aura plus de seconde chance. Si ce chapitre vous a fait réaliser à quel point la vie est fragile, à quel point la mort est inévitable même pour les plus grands, likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, activez la cloche pour recevoir chaque rappel comme une alarme pour votre cœur. Partagez ce message avec au moins une personne, votre conjoint, votre enfant, votre parent, votre ami. Car le jour où le silence tombera, vous voudrez pouvoir dire « J'ai essayé de les avertir ». Allah dit « Et avertis-les du jour du regroupement où il n'y aura plus de doute ». Sourate Ash-Shura 7. Qu'Allah nous fasse mourir sur la parole de Tawhid, nous ressuscite parmi les croyants et nous épargne la terreur de ce jour. Amin, Ya Rab al-Alamin. Chapitre 4. La seconde souffle. La résurrection terrifiante et le retour des corps. Frères et sœurs en islam, que la salutation et la paix d'Allah soient sur vous, et que son pardon enveloppe nos cœurs en ce moment même. Nous venons de traverser, dans les chapitres précédents, l'effroi du premier souffle, le chaos universel, puis le silence absolu, où même l'ange de la mort a goûté à la mort. Le cosmos est vide, plus rien ne bouge, plus rien ne respire. Seul Allah subsiste, l'éternel, le vivant qui ne meurt pas. Mais Allah n'a pas créé pour anéantir à jamais. Il a créé pour éprouver, pour juger, pour récompenser et punir avec justice parfaite. C'est pourquoi, après un temps que lui seul connaît, un temps qui pourrait sembler une éternité dans ce vide infini, Allah ordonne à nouveau. Il redonne vie à Israfil. L'ange qui était mort se relève, tremble encore de l'expérience de la mort, mais obéit instantanément. Allah lui dit « Ô Israfil, souffle dans le corps une seconde fois ». Israfil porte à nouveau le corps à ses lèvres. Cette fois, le son n'est pas celui de la destruction. C'est un son de vie. Un rugissement puissant, mais porteur de renaissance. Plus fort que le premier, plus vibrant, il traverse les 7 cieux, les 7 terres, les abysses et les hauteurs invisibles. Et soudain, la résurrection commence. Les tombes s'ouvrent. Toutes les tombes, de la Chine à l'Amérique, de l'Afrique à l'Arctique, de la surface de la Terre aux profondeurs des océans, où certains corps avaient été engloutis. Les tombes éclatent comme des coquilles d'œufs. La terre se fend, les rochers se soulèvent, les cercueils explosent. Même ceux qui n'ont jamais eu de tombe, les noyés, les brûlés, les dévorés par les bêtes, sont reconstitués. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Yassine, « Et on soufflera dans le corps, et voilà que de leur tombe, ils se précipitent vers leur Seigneur. Ils diront, « Malheur à nous, qui nous a fait sortir de nos demeures ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Imaginez la scène, frères et sœurs, une scène que nul œil n'a encore vue, mais que le Coran et la Sunna décrivent avec une précision glaçante. Les corps se reforment à partir de rien. Allah ordonne à la terre « Rends ce que tu as pris ». Les os dispersés se rassemblent, les chairs se recréent, la peau se reforme, les cheveux repoussent, les yeux s'ouvrent, les cœurs recommencent à battre. Les âmes, qui avaient été saisies par l'ange de la mort, reviennent dans leurs corps respectifs. Du premier homme, Adam, jusqu'au dernier bébé mort-né, tous reviennent. Les gens sortent de leur tombe nus, pieds nus, incirconcis, comme ils étaient nés. Le prophète a dit « Vous serez rassemblés le jour de la résurrection, pieds nus, nus et incirconcis. Pas un vêtement, pas une feuille pour se couvrir. Les riches qui se pavanaient en costume de marque, nus. Les belles qui se maquillaient et montraient de leur corps, nus, devant des milliards de regards. Les puissants qui se croyaient intouchables, nus et tremblants.
La terre est transformée en une vaste plaine blanche, plate, sans montagne ni vallée. Pas un arbre, pas une ombre. Le soleil est proche, très proche. Les savants disent qu'il sera à la distance d'1 mile au-dessus des têtes. La chaleur est insoutenable. La sueur coule à flot. Certains transpirent jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la bouche, selon leurs péchés. Le prophète a décrit cela. Le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des serviteurs jusqu'à une distance d'1 mile, et les gens seront dans leur sueur selon leurs actes. La foule est immense. Des milliards d'humains, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Pas 1 centimètre carré libre. On ne peut même pas faire tomber une épingle par terre. Les gens se pressent, se bousculent, mais personne ne peut fuir. Les cœurs battent à tout rompre. Les langues sont sèches. La soif est terrible. Certains crient « Ô mon Seigneur, même si mon destin est le feu, sors-moi de cet endroit !» Les cris fusent de partout. Les mécréants hurlent « Malheur à nous ! Qui nous a réveillés de notre sommeil ?» Les hypocrites tremblent en silence, sachant que leur double jeu va être révélé. Les croyants pieux disent « C'est ce que le tout miséricordieux avait promis », et les messagers ont dit vrai. Et au milieu de cette foule immense et terrifiée, les prophètes, les martyrs, les savants, les pieux, tous attendent aussi. Même notre prophète bien-aimé Muhammad sera là, pleurant pour sa communauté, suppliant Allah de hâter le jugement car l'attente est plus dure que le feu lui-même. Le prophète a dit « Le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés sur une terre blanche, comme une miche de pain, sans repère ni marque. » Frères et sœurs, c'est là que commence vraiment l'épreuve. L'attente va durer 50 000 ans selon le temps terrestre. 50 000 ans sous ce soleil brûlant, dans cette foule oppressante, avec la sueur qui monte, la soif qui tue, la peur qui ronge. Mais pour les croyants sincères, cette attente sera raccourcie. Comme le temps entre 2 prières, comme le temps d'une prière de Fajr, pour les plus pieux, comme le temps d'un clin d'œil. Allah dit « Et le jour où le ciel se fendra, et les anges seront aux limites, et ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux. » La résurrection a eu lieu. Les corps sont revenus. Les âmes sont revenues. Maintenant, le rassemblement commence, le jour du Machar. Mais avant de plonger dans les détails du jugement, de la balance, des livres qui volent dans le ciel, méditons. Sommes-nous prêts à sortir de nos tombes nues, tremblants, face à ce soleil proche? Avons-nous assez de bonnes actions pour que notre sueur n'atteigne pas la bouche? Avons-nous assez pleuré nos péchés pour que ce jour soit court pour nous? Si ce chapitre vous a fait sentir la réalité de la résurrection dans votre chair, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM. Activez la cloche pour que chaque rappel vous atteigne comme un sursaut salutaire. Partagez ce message avec vos proches, car le jour où nous sortirons de nos tombes, nous nous souviendrons de ceux qui nous ont rappelés. Allah dit « Chaque âme goûtera la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Qu'Allah nous fasse sortir de nos tombes avec le visage blanc, les corps légers et les cœurs apaisés par sa miséricorde. Amin Yadul Jalal wal Ikram. Chapitre 5. L'attente infernale du Mahshar. 50 000 ans sous un soleil brûlant. Frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la crainte salutaire d'Allah envahissent vos cœurs en cet instant. Nous venons d'assister à la seconde souffle d'Israfil. Les tombes se sont ouvertes, les corps se sont reformés, les âmes sont revenues. Des milliards d'humains, nus, pieds nus, incirconcis, se tiennent maintenant sur une plaine immense, plate, blanche comme du pain azime, sans un arbre, sans une ombre, sans un refuge. C'est le Mahshar, le lieu du rassemblement, le jour où tout commence vraiment et où l'attente devient l'épreuve la plus cruelle. Allah décrit ce jour dans Surat Al-Ma'arij. Les anges et l'esprit monteront vers lui en un jour, dont la durée est de 50 000 ans. Les savants expliquent que ce jour, le jour du jugement, durera 50 000 ans selon le calcul terrestre. 50 000 ans d'attente, sous un soleil si proche que sa chaleur fait fondre la peau. Les exégètes disent qu'il sera à 1 mile au-dessus des têtes. Pas de nuages, pas d'ombre, pas de vent frais, juste une fournaise descendue du ciel. Et la sueur. Oh Allah, protège-nous.
Le prophète a décrit cette sueur avec des mots qui font trembler. Le jour de la résurrection, on rassemblera les gens, et le soleil sera rapproché d'eux jusqu'à 1 mile. Les gens seront alors dans leur sueur selon leurs actes. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, et certains jusqu'à la bouche. Imaginez, le pieux qui passait ses nuits en prière, qui donnait en secret, qui retenait sa langue des médisances. Sa sueur ne dépasse peut-être pas les chevilles. Il souffre, mais supporte avec patience. Celui qui priait parfois, mais multipliait les péchés en cachette. Sa sueur monte aux genoux, puis aux hanches. Il halète, il supplie. Le pécheur endurci, le buveur, le fornicateur, le menteur, l'usurier, le tyran. La sueur lui arrive jusqu'à la bouche. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus respirer normalement. Il suffoque dans sa propre sueur mélangée à la poussière. Et cette sueur forme des lacs, des rivières, des mers entières de sueur humaine. Certains s'y noient, presque. Les gens se tiennent debout, immobiles, car bouger augmente la chaleur. La soif est si intense que la langue colle au palais. Certains crient d'une voix rauque « Ô Seigneur, même si tu me destinais au feu, sors-moi de cet endroit, juste une gorgée d'eau. » La foule est si dense qu'on ne peut pas lever le bras sans toucher quelqu'un. Pas d'espace pour s'asseoir, pas d'espace pour tomber. On reste debout. 50 000 ans. Pour les mécréants et les hypocrites, cette attente est un avant-goût de l'enfer. Ils regrettent déjà. Ils se mordent les mains. Ils disent « Si seulement j'avais cru, si seulement j'avais obéi !» Mais pour les croyants sincères, Allah raccourcit ce temps. Le prophète a dit « Pour le croyant, ce sera comme le temps entre la prière de l'après-midi et le coucher du soleil. » Pour les plus pieux, comme le temps d'une prière. Pour les plus élevés en degrés, comme un clin d'œil. Et au milieu de cette souffrance collective, notre prophète bien-aimé Muhammad est là, au cœur de la foule. Il voit sa Oumma transpirer, suffoquer, pleurer. Son cœur se brise. Il ne supporte plus de voir cette détresse. Alors il s'avance, il s'agenouille, il se prosterne devant le trône divin et il supplie « Ô mon Seigneur, ma communauté, hâte le jugement pour eux, car l'attente les tue. » Il intercède avec la grande intercession. C'est la première des intercessions acceptées. Allah accepte. Il dit à son messager « Relève la tête, ô Muhammad. Demande, tu seras exaucé. Intercède, ton intercession sera acceptée. » Et c'est à cet instant que le jugement commence enfin. Les portes de la miséricorde s'entr'ouvrent un peu plus. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. Frères et sœurs, cette attente de 50 000 ans n'est pas une fable. C'est une réalité promise par Allah et son messager. Et elle approche. Chaque seconde qui passe nous rapproche de ce soleil brûlant, de cette sueur qui monte, de cette foule oppressante. Alors posez-vous la question. Quelle sera la hauteur de ma sueur ce jour-là? Ai-je assez prié la nuit? Ai-je assez donné en charité? Ai-je assez pleuré mes péchés? Ai-je assez invoqué Allah pour qu'il me fasse partie de ceux dont l'attente sera courte? Si ce chapitre vous a fait sentir la brûlure de ce soleil sur votre peau, la montée de la sueur dans votre gorge, likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM. Activez la cloche pour que ces rappels vous réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Partagez ce message avec urgence. Envoyez-le à votre mère, à votre père, à vos enfants, à vos amis. Car le jour où nous serons là, debout sous ce soleil, nous nous souviendrons de ceux qui nous ont avertis. Allah dit, « Le jour où nous les rassemblerons tous ensemble, nous dirons à ceux qui associaient, « Restez à votre place, vous et vos associés. » Puis nous les séparerons, et leurs associés diront, « Ce n'est pas nous que vous adoriez. » Qu'Allah nous place parmi ceux dont la sueur ne dépasse pas les chevilles, parmi ceux pour qui l'attente sera comme un instant, parmi ceux qui boiront à la coupe du prophète au bassin d'Al-Kawthar. Amin ya Rahman ya Rahim. Chapitre 6. Le jugement. Commence. Les livres volent, les visages blanchissent ou noircissent. Frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la crainte révérentielle d'Allah descendent sur vos cœurs en ce moment précis. L'attente interminable sous ce soleil brûlant a pris fin grâce à l'intercession du prophète Muhammad. Allah a accepté sa supplication. Le jugement peut enfin commencer. Le silence oppressant se brise. Un murmure parcourt la foule immense. C'est le début de la grande comparution. Soudain, les cieux s'illuminent d'une lumière étrange. Des livres,
registre parfait, écrit par les anges scribes, commencent à voler dans le ciel. Chaque livre est unique. Chaque livre appartient à une âme précise, pas d'erreur possible, pas de confusion, pas de perte. Allah dit dans Sourate Al-Infitar, « Et quand les livres seront déployés », le prophète a décrit cette scène terrifiante. Les livres des actes voleront et tomberont dans les mains de leurs propriétaires. Certains les recevront de la droite, d'autres de la gauche, d'autres de derrière le dos. Imaginez, vous levez les yeux, un livre descend du ciel, droit vers vous. Il tombe exactement dans votre main tendue, ni trop loin, ni trop près, parfaitement. Comme si une main invisible le guidait, et à cet instant votre cœur sait déjà, est-ce la droite ou la gauche? Ceux qui reçoivent leur livre de la main droite, leur visage s'illumine. Une joie immense les envahit. Ils crient de bonheur, la voix tremblante d'émotion. « Tenez, lisez mon livre, je savais que j'allais rencontrer mon compte. » Ils le brandissent haut, fiers, heureux. Leurs péchés ont été effacés par le repentir, leurs bonnes actions multipliées par la miséricorde d'Allah. Ils marchent la tête haute, le visage blanc et rayonnant comme la lune pleine. Ceux qui reçoivent leur livre de la main gauche, leur visage devient noir comme la nuit, la terreur les submerge. Ils hurlent de désespoir. « Malheur à moi, si seulement je n'avais pas reçu mon livre, si seulement je ne savais pas ce qu'est mon compte, si seulement elle, la mort, avait été la fin définitive. » Ils essaient de le cacher derrière leur dos, mais le livre refuse. Ils s'ouvrent de force, chaque page crie leur péché. Et d'autres encore, ceux qui reçoivent leur livre derrière le dos. Les hypocrites, les traîtres, ceux qui faisaient semblant de croire. Ils reçoivent leur registre de derrière, comme pour montrer qu'ils ont toujours fui la vérité. Leur honte est totale. Ils se couvrent le visage de leurs mains, mais rien ne cache la noirceur de leur peau. Et à cet instant, les secrets les plus cachés sont révélés. Allah dit dans Sourate At-Tariq, le jour où les secrets seront examinés. Les masques tombent, des femmes qui montraient leur corps sur les réseaux, qui provoquaient la fitna, apparaissent vêtues de vêtements de feu. Leur chair brûle devant tout le monde. Elles hurlent de douleur et de honte. Des hommes qui mangèrent l'usure, qui volaient l'argent des orphelins, voient du sang couler de leur bouche comme des rivières. Leur ventre gonfle, et ils vomissent du pus et du sang devant la foule. Les arrogants, ceux qui méprisaient les pauvres, ceux qui se croyaient supérieurs, apparaissent minuscules, écrasés sous les pieds des gens. Ils rampent, supplient, mais personne ne les aide. Les parents qui négligeaient leurs enfants pour le monde, les enfants qui maudissaient leurs parents, se regardent avec horreur. Les médisants, les calomniateurs, voient leur langue pendante, coupée, saignant. Et au milieu de tout cela, les comptes s'ouvrent, la balance, Mizan, apparaît. Elle est immense, précise, juste. Pas un atome de bien ou de mal n'est oublié. Allah dit, « Nous poserons les balances justes le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde, nous la ferons venir et nous suffisons comme comptables. Pour certains, les bonnes actions pèsent lourd. Prière, jeûne, charité, bonnes paroles, patience dans l'épreuve. Pour d'autres, les mauvaises actions dominent. Mensonge, adultère, riba, orgueil, négligence de la prière. Mais même là, la miséricorde d'Allah est plus grande. Certains verront leurs péchés effacés par un repentir sincère. D'autres verront leurs bonnes actions données à ceux qu'ils ont lésés. Certains entreront au paradis sans aucun compte, par pure générosité divine. Ceux qui n'ont jamais douté d'Allah, qui ont accepté ses décrets sans se plaindre, qui ont vécu pour lui seul. Allah dit, « Et quant à celui dont la balance sera lourde, de bonnes actions, il sera dans une vie agréable. Mais quant à celui dont la balance sera légère, sa demeure sera le gouffre. Et qui te fera comprendre ce qu'est le gouffre? Un feu très ardent. » Frères et sœurs, votre livre vole déjà vers vous dans l'au-delà. Il contient chaque regard interdit, chaque parole blessante, chaque prière manquée, chaque aumône donnée, chaque larme versée dans la nuit. Que contient le vôtre aujourd'hui? Allez-vous le recevoir de la droite, avec un sourire, ou de la gauche, avec des hurlements? Si ce chapitre vous a fait sentir le poids de votre propre livre, la chaleur de la honte ou la fraîcheur de la joie, likez cette vidéo sans hésiter. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM,
Activez la cloche pour que ces rappels vous accompagnent jusqu'à votre dernier souffle. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, parents, conjoints, enfants, amis. Car le jour où les livres voleront, vous voudrez avoir été la cause de leur salut. Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Qu'Allah fasse de nos livres lourds de bonnes actions, de nos visages blancs et lumineux, et nous accorde l'entrée au paradis, sans compte ni châtiment. Amin ya Rab. Frères et sœurs en islam, que la paix, la crainte d'Allah et l'espérance en sa miséricorde infinie remplissent vos cœurs en cet instant. Le jugement a eu lieu. Les livres ont été distribués. Les balances ont pesé. Certains visages brillent de lumière, d'autres sont noircis par le désespoir. Maintenant, arrive l'épreuve la plus terrifiante et la plus décisive pour toute âme, le passage sur As-Sirat. As-Sirat n'est pas un pont ordinaire. C'est un pont jeté au-dessus de Jahannam, l'enfer ardent. Il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame de rasoir, plus glissant que du verre huilé. Il est plongé dans les ténèbres, illuminé seulement par les flammes qui montent de l'enfer en contrebas. Des crochets, des fourches et des flammes en jaillissent, prêts à attraper quiconque trébuche. Le prophète Muhammad a décrit ce pont avec une précision qui fait trembler les os. As-Sirat est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Sur lui, il y a des crochets, des pointes et des flammes qui attrapent selon les péchés des serviteurs. Imaginez la scène, frères et sœurs, une scène que nous traverserons tous inévitablement. La foule immense avance vers ce pont unique. Pas d'autre chemin, pas de contournement. Tout le monde doit passer dessus pour atteindre l'autre rive, le paradis pour les sauver ou la chute directe dans le feu pour les damnés. Les mécréants et les hypocrites passent en premier et tombent presque immédiatement. Leur lumière s'éteint dès le début. Ils glissent, trébuchent, les crochets de Jahannam les saisissent par les pieds, les cheveux, les vêtements. Ils hurlent en tombant dans les abysses enflammés. Leurs cris se perdent dans le rugissement des flammes. Puis viennent les musulmans. Mais même parmi eux, les degrés varient énormément. Le prophète a dit « Les gens passeront sur As-Sirat selon leurs actes. Certains comme l'éclair, certains comme le vent, certains comme un cheval au galop, certains comme un chameau rapide, certains en rampant, et certains seront accrochés par les crochets et tirés vers le bas. Les plus pieux, ceux dont les balances étaient très lourdes de bonnes actions, ceux qui passaient leur nuit en tahajjud, qui donnaient en secret, qui contrôlaient leur langue et leur regard, passent comme l'éclair. En un instant, ils sont de l'autre côté. Leur lumière est éblouissante, une lumière qui illumine le pont entier devant eux et à leur droite. Ils marchent avec assurance, sans peur, comme sur un tapis rouge menant au paradis. D'autres, dont les actes étaient mélangés, passent comme le vent fort. Ils vacillent un peu, mais leur lumière les soutient. Ils arrivent épuisés, mais sauvés. Certains rampent sur les genoux et les mains, priant et pleurant. « Ô Allah, sauve-moi, ô Allah, pardonne-moi » Les flammes les lèchent, les crochets frôlent leurs vêtements. Mais leur taouba sincère et leurs bonnes actions les tirent vers l'avant, centimètre par centimètre. Et puis, il y a ceux dont la lumière s'éteint en cours de route. Les hypocrites, ceux qui priaient pour être vus, ceux qui donnaient la zakat mais insultaient les pauvres en privé, ceux qui jeûnaient mais médisaient. Leur lumière disparaît soudain. Ils marchent dans le noir total. Ils crient « Ô mon Seigneur, rends-moi ma lumière !» Mais il est trop tard. Les crochets les attrapent. Ils tombent en hurlant dans le feu. Le prophète a dit « Sur As-Sirat, il y aura des crochets comme les épines de Sadan. Les gens seront accrochés selon leurs péchés. Certains seront sauvés avec des égratignures, d'autres seront déchiquetés avant d'être jetés dans le feu. Et la lumière, cette lumière qui guide ou qui manque, c'est la lumière de la foi et des actes pieux. Allah dit dans Sourate Al-Hadid, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, il vous donnera double portion de sa miséricorde, il vous donnera une lumière par laquelle vous marcherez. » Cette lumière, c'est ce qui nous sauvera sur As-Sirat. Plus elle est forte, plus le passage est rapide et sûr. Et quand la lumière s'éteint, c'est la chute. Frères et sœurs, aujourd'hui nous construisons cette lumière. Chaque prière à l'heure, chaque larme de repentir, chaque sourire donné à un musulman, chaque aumône discrète, chaque regard baissé, chaque mot doux.
Tout cela allume une flamme dans notre lumière future. Demain, sur ce pont fin comme un cheveu, cette lumière sera notre seul guide. Si elle est faible ou éteinte, nous serons parmi ceux qui rampent, qui supplient, qui tombent. Alors, renforcez votre lumière dès maintenant. Priez la nuit. Lisez le Coran avec réflexion. Demandez pardon abondamment. Aidez les autres. Protégez votre foi comme la prunelle de vos yeux. Si ce chapitre vous a fait sentir le vide sous vos pieds, le tranchant du pont, la chaleur des flammes en bas, likez cette vidéo tout de suite pour témoigner que ce rappel vous a touché. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM. Activez la cloche pour ne manquer aucun avertissement qui pourrait sauver votre passage sur As-Sirat. Partagez ce message avec ceux que vous ne voulez pas voir tomber. Votre famille, vos amis, vos voisins. Car le jour où nous serons sur ce pont, nous nous souviendrons de ceux qui nous ont rappelé de renforcer notre lumière. Allah dit « Et quiconque est aveugle dans ce monde le sera dans l'au-delà et sera plus égaré du chemin. » Qu'Allah nous fasse passer sur As-Sirat comme l'éclair, sans accroc, sans chute, et nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Amin ya Arham ar-Rahimin. Chapitre 8. Les deux destinations éternelles. Les jardins du paradis et les abysses de l'enfer. Frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la crainte révérentielle d'Allah enveloppent vos cœurs en cet instant solennel. Nous venons de traverser As-Sirat, ce pont terrifiant plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Certains ont glissé comme l'éclair, portés par leur lumière éclatante. D'autres ont rampé, supplié, saigné, mais ont été sauvés par la miséricorde d'Allah. Et d'autres sont tombés dans les flammes hurlantes de Jahannam, leurs cris se perdant dans l'écho infernal. Maintenant, les sauvés et les damnés se séparent pour toujours. Deux portes s'ouvrent, deux mondes s'ouvrent. L'un est la félicité infinie, l'autre est le châtiment éternel. Il n'y a pas de troisième voie. Commençons par les sauvés. Ceux dont Allah a accepté les actes, effacé les péchés et illuminé les visages. Ils entrent au paradis par des portes immenses, gardées par des anges souriants. Les portes s'ouvrent en grand et une brise parfumée, plus douce que le musc et plus fraîche que la rosée du matin, les enveloppe. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, « Entrez au paradis, vous et vos épouses, en toute joie. On fera circuler parmi eux des plateaux d'or et des coupes. Là il y aura tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. » 39, 73, 74. Imaginez, frères et sœurs, une description qui dépasse l'imagination humaine. Des palais construits de briques d'or et d'argent, aux toits de perles et de rubis. Les murs sont transparents. On voit à travers des jardins infinis. Chaque palais est plus grand que la terre et les cieux réunis. Des fleuves coulent sous leurs pieds. Un fleuve d'eau pure qui ne se corrompt jamais. Un fleuve de lait au goût inchangé. Un fleuve de vin délicieux qui n'enivre pas et ne fait pas mal à la tête. Un fleuve de miel purifié. Ils boivent et chaque gorgée est un bonheur nouveau. Des fruits pendants à portée de main. Des grenades, des bananes, des dattes, des pommes. Chaque fruit a un goût différent et plus exquis que le précédent. Ils cueillent sans effort, et les fruits se renouvellent instantanément. Des houris aux grands yeux noirs, pures, chastes, belles comme si elles étaient récréées de lumière. Elles n'ont jamais été touchées par un humain ni par un djinn. Elles disent à leurs époux « Nous sommes tes houris, et nous ne vieillirons jamais, nous ne tomberons jamais malades, nous ne nous lasserons jamais de toi. » Mais le plus grand bonheur, le summum de toute félicité, c'est la vision d'Allah. Le prophète a dit, quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah dira, « Voulez-vous quelque chose de plus ?» Ils diront, « N'as-tu pas illuminé nos visages? N'as-tu pas fait entrer au paradis ceux que tu as voulu ?» Puis le voile sera levé, et ils le verront. Et rien ne leur sera plus cher que cette vision. Bukhari et Muslim. Ils le verront, sans intermédiaire, sans fatigue, sans voile. Et ce regard durera l'éternité. C'est le bonheur absolu, le vrai paradis. Maintenant, tournons-nous vers l'autre côté. Les damnés. Ceux dont les balances étaient légères. Ceux qui ont rejeté la vérité, persévéré dans le péché, ou fait semblant de croire. Ils sont traînés par des chaînes de feu vers les portes de Jahannam. Les portes s'ouvrent avec un grincement effroyable. Une chaleur insoutenable les frappe au visage. Des gardiens angéliques, au visage terrible, les jettent dedans.
Allah décrit l'enfer dans Sourate Al-Furqan. L'enfer, ils y seront jetés, et ils y entendront un mugissement et un grondement, presque éclatant de rage. Chaque fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils diront « Si, un avertisseur nous est venu, mais nous avons traité de menteurs et nous avons dit « Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. » 25, 12, 14. Imaginez. Des niveaux profonds, chacun pire que le précédent. Le plus bas est pour les hypocrites et les pires mécréants. Le feu brûle leur peau, puis elle se régénère pour être brûlée à nouveau. Ils crient « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Mais Malik répond « Vous y resterez. » Ils boivent du pus, de l'eau bouillante qui déchire les entrailles. Des chaînes autour de leur cou les tirent vers le bas. Des fruits empoisonnés qu'ils mangent et qui leur déchirent de l'estomac. Des serpents et des scorpions géants les piquent éternellement. Leur corps se consume, mais ils ne meurent pas. Ils supplient « Ô notre Seigneur, sors-nous, nous ferons du bien. » Mais la réponse est « Taisez-vous, ne parlez plus. » Le prophète pleurait quand il décrivait l'enfer. Il disait « L'enfer a été montré à moi, et je n'ai jamais vu chose plus terrible. » Frères et sœurs, ces deux destinations nous attendent, pas de retour, pas de troisième chance. Le paradis pour ceux qui ont obéi, repenti, aimé Allah et son messager. L'enfer pour ceux qui ont préféré le monde éphémère. Alors, choisissez aujourd'hui. Augmentez vos bonnes actions. Repentez-vous sincèrement. Invoquez Allah pour qu'il vous place parmi les gens du paradis. Si ce chapitre vous a fait goûter un peu à la douceur du paradis et à l'horreur du feu, likez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM. Activez la cloche pour que ces rappels vous guident vers le haut du sirat. Partagez ce message avec ceux que vous voulez voir au paradis avec vous, votre famille, vos amis, vos frères et sœurs en islam. Allah dit « Et le paradis sera rapproché des pieux, à une distance pas trop éloignée. » Sourate Kaf 31. Qu'Allah nous fasse entrer au paradis sans compte, nous fasse voir son visage béni et nous protège du feu et de ses tourments. Amin, Ya Rab al-Alamin. Chapitre 9. Les récompenses infinies du paradis et les regrets éternels de l'enfer. Frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la crainte salutaire d'Allah touchent profondément vos cœurs en cet instant. Nous avons traversé le pont As-Sirat. Les sauvés ont atteint l'autre rive, leurs visages illuminés, leurs cœurs apaisés. Les damnés sont tombés dans les flammes, leurs cris se mêlant au rugissement de Jahannam. Maintenant, les deux mondes s'ouvrent pleinement. Le Jannat al-Firdaus, le plus haut degré du paradis, et les abysses les plus sombres de l'enfer. Commençons par les gens du paradis, ceux dont Allah a dit « Entrez au paradis, vous et vos épouses, en toute joie. » Ils entrent dans des jardins où tout est vivant, pur, éternel. Allah décrit cela dans Sourate Ar-Rahman avec une beauté qui fait pleurer les cœurs pieux. Deux jardins côte à côte, puis deux autres encore plus beaux. Des branches lourdes de fruits qui se penchent vers eux sans qu'ils aient à se fatiguer. En eux deux, il y a deux sources jaillissantes. En eux deux, il y a de chaque fruit deux espèces. 555, 46, 52. Ils s'allongent sur des lits incrustés de perles et de corail, sous des arbres dont les fruits sont toujours à portée de main. Des houris au regard chaste, belles comme des perles cachées, les servent avec amour et tendresse. Elles disent « Nous ne vieillirons jamais, nous ne nous lasserons jamais, nous ne nous mettrons jamais en colère contre toi. » Ils portent des habits de soie verte et de brocart d'or, des bracelets d'or et d'argent, des couronnes de perles. Chaque fois qu'ils désirent quelque chose, cela apparaît instantanément. Un mets, une boisson, une odeur, un paysage. Rien de ce qu'ils demandent ne leur est refusé. Les enfants du paradis courent autour d'eux, beaux comme des perles éparpillées, jouant sans jamais se fatiguer ni pleurer. Les épouses de la Dunya rejoignent leurs maris, plus belles qu'elles ne l'ont jamais été, sans jalousie ni dispute. Mais le sommet de tout cela, c'est la vision d'Allah. Quand les gens du paradis seront installés dans leur demeure, un héros criera « Ô gens du paradis, vous avez une promesse à recevoir de la part de votre Seigneur. » Ils diront « Qu'est-ce donc ? N'a-t-il pas alourdi nos balances ? N'a-t-il pas fait entrer au paradis ceux qu'il a voulu ?»
Alors le voile sera levé, et ils le verront. Et cela sera pour eux la plus grande joie, plus grande que tout ce qu'ils ont reçu auparavant. Ils le verront clairement, sans fatigue, sans intermédiaire. Et dans ce regard, toute tristesse, tout regret, toute douleur de la dunya disparaît à jamais. Certains entreront même sans aucun jugement, sans balance, sans compte. Ceux qui ont fait confiance totale à Allah, qui ont accepté ses décrets sans se plaindre, qui ont vécu pour lui seul. Le prophète a dit « Il y a 70 000 de ma Ummah qui entreront au paradis sans compte ni châtiment. Ce sont ceux qui ne se font pas tatouer, ne demandent pas de tatouage, ne croient pas à la magie, ne demandent pas de cautérisation et qui se reposent sur leur Seigneur. Maintenant, regardons l'autre côté, les gens de l'enfer, ceux qui ont préféré le monde, qui ont désobéi, qui ont rejeté les signes d'Allah. Ils sont jetés dans des niveaux de feu dont la chaleur est multipliée par 1000. Allah dit dans Sourate An-Nisa, « Ceux qui mécroient et commettent l'injustice, Allah ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas sur un chemin, sauf le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. » Imaginez, des chaînes de feu autour de leur cou qui les tirent vers le bas, des vêtements de goudron et de feu liquide qui collent à leur peau et la brûlent en permanence. On leur versera sur la tête de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres et leur peau. Ils mangent des fruits d'un arbre maudit, le zakoum, dont les fruits sont comme des têtes de démons. Ils les avalent, et cela leur déchire les entrailles, comme de l'eau bouillante. Ils boivent un mélange de pus, de sang et d'eau infecte qui leur arrache les boyaux. Des scorpions et des serpents géants les piquent sans cesse. Chaque fois que leur peau brûle complètement, elle est renouvelée pour qu'ils ressentent à nouveau la douleur. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur en donnerons une autre, afin qu'ils goûtent au châtiment. Ils supplient. « Ô notre Seigneur, nous avons vu et entendu, ramène-nous, nous ferons du bien, nous sommes convaincus. » Mais la réponse est impitoyable. « Taisez-vous, ne parlez plus, vous y resterez pour toujours. » Les regrets sont insurmontables. Ils se mordent les mains. Si seulement nous avions écouté, si seulement nous avions cru, si seulement nous avions suivi le messager. Mais les portes de la miséricorde se sont fermées, l'éternité commence, dans la souffrance sans fin. Frères et sœurs, ces deux réalités nous attendent. Le paradis n'est pas un rêve lointain, il est promis à ceux qui luttent aujourd'hui. L'enfer n'est pas une menace vide, il est réel pour ceux qui persistent dans la désobéissance. Alors, aujourd'hui même, repentez-vous. Priez la nuit, donnez en secret, lisez le Coran avec larmes, protégez votre langue, vos yeux, votre cœur. Demandez à Allah de vous compter parmi ceux qui entreront sans compte. Si ce chapitre vous a fait ressentir la douceur infinie du paradis et la brûlure éternelle de l'enfer, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM. Activez la cloche pour que ces rappels vous accompagnent jusqu'à votre rencontre avec Allah. Partagez ce message avec urgence, votre famille, vos enfants, vos amis, vos frères et sœurs en islam. Car le jour où nous verrons ces deux destinations, nous remercierons ceux qui nous ont rappelés. Allah dit, et le paradis sera approché des pieux, non loin, et on dira, voici ce qui vous était promis, à vous et à quiconque revenait à Allah en se repentant. Qu'Allah nous fasse entrer au Jannat al-Firdaus al-A'la, nous fasse voir son visage béni et nous protège du feu et de ses tourments pour toujours. Amin, Yadul Jalal, Walikram. Frères et sœurs bien-aimés en islam, que la paix, la miséricorde, le pardon et la guidance d'Allah descendent sur vous comme une pluie bienfaisante en ce moment précis. Nous arrivons au terme de cette série terrifiante et salutaire sur le jour le plus grand. Le jour où les cœurs seront arrachés des poitrines, où les secrets seront révélés, où les balances parleront et où les destinées éternelles seront scellées. Nous avons vu les signes avant-coureurs, le premier souffle destructeur, le silence absolu, la résurrection glaçante, l'attente sous le soleil brûlant, le jugement implacable, le passage sur As-Sirat, les deux destinations finales. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule question qui résonne dans chaque cœur qui a écouté jusqu'ici. Et toi? Et moi? Que faisons-nous de tout cela? Le prophète Mohammed, celui dont le cœur pleurait quand il parlait de l'heure, nous a laissé un message clair, urgent, presque désespéré. Il a dit
dans un hadith rapporté par Abu Huraïra, « Comment pourrais-je être tranquille alors que le porteur du corps a déjà placé le corps contre sa bouche, a incliné son front et tendu son ouïe, attendant l'ordre de souffler ?» Puis les compagnons lui demandèrent « Ô messager d'Allah, que devons-nous dire alors ?» Il répondit « Dites, Allah nous suffit, et quel excellent protecteur il est. » Et il ajouta cette invocation que nous devons répéter sans cesse. « Ô Allah, aide-nous à te mentionner, à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon. » Frères et sœurs, le souffle final approche. Peut-être que quand vous fermerez les yeux ce soir, Israfil aura déjà reçu l'ordre. Peut-être que la prochaine respiration que vous prendrez sera la dernière avant le grand fracas. Personne ne sait. Mais une chose est certaine, le temps est compté. Chaque seconde est une chance de plus pour se repentir. Chaque larme versée dans la nuit est une lumière pour Assirat. Chaque bonne action est un pont vers le paradis. Alors, avant que le corps ne soit soufflé une dernière fois, avant que la terre ne tremble, avant que les tombes ne s'ouvrent, avant que les livres ne volent, avant que le soleil ne se rapproche, faites ceci, aujourd'hui, maintenant, repentez-vous sincèrement avec des larmes si possible. Dites « Astaghfirullah » 100 fois par jour minimum. Priez les 5 prières à l'heure et ajoutez au moins 2 raka'at de tahajjud chaque nuit. Lisez le Coran quotidiennement, même une page, avec compréhension et cœur. Donnez la charité, même un dirham, en secret. Protégez votre langue, arrêtez la médisance, le mensonge, les insultes. Baissez le regard et protégez vos oreilles des harams. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Invoquez Allah pour la constance. Ya muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui fait tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Partagez ce rappel avec votre entourage. Soyez la cause du salut d'une âme. Dites chaque jour, Allah nous suffit, et quel excellent protecteur il est. Et, ô Allah, préserve-nous du châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe et de l'épreuve de la vie et de la mort. Le prophète a dit, celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Si vous partagez cette série, si vous likez, si vous vous abonnez pour que ces rappels continuent, vous pourriez être la cause du salut de milliers de cœurs le jour où les visages seront blancs ou noirs. C'est la fin de cette série, mais c'est le début d'une vie nouvelle pour celui qui a écouté avec son cœur. Que Allah fasse de nous des sauvés, des gens du paradis, de ceux qui verront son visage sans voile, de ceux pour qui l'attente sera comme un instant. Ne partez pas sans agir. Likez cette vidéo finale maintenant comme un témoignage devant Allah que ce rappel vous a touché. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, activez la cloche pour ne manquer aucun futur rappel qui pourrait être votre dernière chance. Partagez cette série entière avec votre famille, vos amis, vos groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, partout. Peut-être que ce partage sera inscrit dans votre balance comme une montagne de bonnes actions. Allah dit, il y a là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête une oreille attentive tout en étant témoin. Sourate Kaf, 37. Qu'Allah nous fasse partie de ceux qui écoutent et agissent. Qu'il nous pardonne nos péchés, nous accorde une belle fin, nous ressuscite parmi les pieux et nous rassemble sous son arche le jour de la grande terreur. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin, et Allah est le plus savant, que ce qui est juste vienne de lui, et que mes erreurs viennent de moi et de Shaitan. Allah et son messager en sont innocents. Fin de la série. Que Allah récompense chaque personne qui a écouté jusqu'au bout et qui agit en conséquence. Barakallahu fikum.